Sur le plan spirituel, le pénis symbolise l'arbre de la vie éternelle. Et à côté de cet arbre de la vie éternelle, vous avez l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien et le mal symbolisent les deux pôles de l'univers dans son entièreté, à savoir les dimensions hautes et les dimensions basses. Les dimensions hautes renvoient au bien et les dimensions basses renvoient au mal. Le commencement de l'univers, c'est la lumière. Et la fin de l'univers, c'est la femme. Elle incarne le mal. Le mal, non pas qu'elle est le diable, mais elle est la fin de la dimension vibratoire. Le pénis est l'arbre de la vie. C'est pourquoi le pénis est protégé et gardé par des chérubins. Les chérubins qui protègent l'arbre de la vie qu'est le pénis s'appellent les spermatozoïdes. Oui, les spermatozoïdes sont des entités chérubines, parce que les chérubins sont des serpents, et les spermatozoïdes sont des serpents. En effet, sur le plan mystico-spirituel, les entités chérubines sont des entités dragones, sont des entités de serpents, sont des entités qui représentent la dimension de la fécondité, la dimension de l'enfance. Et chez l'homme, ce qui encadre et protège l'arbre de la vie éternelle qu'est le pénis, ce sont les spermatozoïdes qui servent justement à faire que le pénis soit un arbre qui procure et donne la vie. Lorsque justement il libère ces entités serpentines que sont les spermatozoïdes, que sont en fait la symbolique des chérubins, ces chérubins partent se déposer sur la table des sacrifices, sur la table de l'alliance, qu'est la cavité vaginale pour produire la vie. C'est pourquoi la table de l'alliance, justement, à l'époque de nos ancêtres, il y avait deux chérubins qui entouraient la table de la loi, car ces entités chérubines symbolisent les enfants, symbolisent les dragons que l'homme porte dans ses bourses et qui sortent par le tuyau vivifiant qu'est le phallus pour communiquer la vie à la femme qui élabore la connaissance du bien et du mal, qui sert de lieu d'exaucement de la vie que l'on porte en lui. Lorsque donc vous entendez parler de celui devenu Satan sous le nom de serpent, ce n'est pas que le serpent est un mauvais animal. Le serpent est la symbolique de l'étincelance. Dieu lui-même est un serpent. Et c'est pourquoi justement pour que le serpent soit un élément qui donne la vie, il faut qu'il soit en érection. C'est pourquoi la seule fois que le pénis peut cracher la vie qu'on appelle le sperme dans lequel se trouve le spermatozoïde, c'est seulement lorsqu'il est bandé, lorsqu'il est en érection. Seulement lorsque l'homme est élevé, lorsque son phallus est élevé, qu'il peut procurer la vie. C'est pourquoi justement Yesaya Ongola avait été suspendu à la manière d'un phallus bandé, c'est-à-dire d'un serpent élevé.